Ok, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je décide de vous faire une vidéo très spéciale que peut-être quelques-uns d'entre vous vont être curieux de savoir évidemment et peut-être ça va aider quelques personnes. Donc aujourd'hui, j'avais envie de donner des conseils pour les personnes qui voulaient faire une transition, ok? C'est sûr que la liste en ce moment va être plus de façon homme à femme parce que c'est ça que j'ai vécu. Mais ça s'applique quand même à tout le monde un peu la plupart de cette liste. Donc on va y aller tout de suite. Les premiers conseils pour bien commencer une transition et quoi faire durant la transition, évidemment. Fait que j'ai écrit sur mon téléphone quelques points, ok, qui sont quand même intéressants, auxquels j'ai réfléchi vraiment, qu'est-ce qui m'a aidé, qu'est-ce qui m'a pas aidé, des choses comme ça. Bon, désolé parce que mon chum m'a appelé, c'est pour ça que ça a coupé. Whatever, vous l'avez probablement même pas remarqué. Tout d'abord, ok, un conseil qui est le plus important côté santé, ok, autant mentale que physique. Ne jamais commencer les hormones sans avoir vu un médecin ou sans une prescription. Il y en a des fois qui prennent des hormones comme Black Market, ok, puis ça c'est vraiment pas bon, ok, il pourrait vous arriver plein de choses parce que des hormones, honnêtement, ça change complètement ton physique et au niveau de ton sang, ton cœur et tout, c'est vraiment dangereux. Faut vraiment que tu sois suivi. Donc, essaie pas d'aller chercher des pilules à quelque part où tu ne devrais pas parce que c'est pas bon pour toi, d'accord? Mon premier point, ok, c'était trouver les ressources importantes en s'informant sur le net. Moi, là, honnêtement, dans mes débuts, ça m'a tellement aidé de voir tout ce qui pouvait se faire, tout ce qui se faisait, de voir des gens comme moi sur Internet, de m'informer. Maintenant, il y a des vidéos YouTube là, qui t'expliquent à peu près tout sur une transition. Fait que pourquoi pas aller là? First, t'assurer que c'est vraiment ça. Puis deux, juste pour t'intéresser à comment le cheminement est, comment quand même le cheminement est le fun, même s'il est difficile. C'est quand même quelque chose de plaisant, surtout si c'est vraiment pour reach la personne que tu es vraiment, ok? Fait que moi je te dirais, va voir sur Internet, va trouver toutes les ressources importantes et après ça, commence vraiment le cheminement, ok? Parce que le cheminement, c'est pas juste les recherches sur Internet, on s'entend? Ok, donc mon deuxième à moi point qui était vraiment important, c'est essayer de s'associer avec quelqu'un soit dans la vraie vie, qui a déjà vécu une transition, qui est trans ou whatever, ou même quelqu'un comme sur YouTube ou quelqu'un dans les films, quelqu'un sur lequel tu peux t'identifier, puis vraiment t'attacher à cette personne-là. Des fois, on est tout seul là-dedans, tu t'en parles pas à tes amis, tes parents sont pas pour ça et tout. Fait que je pense que c'est quand même important d'aller s'identifier, puis de se tenir après quelqu'un qui soit l'a déjà vécu, soit qu'il vit présentement ou whatever. Fait que je pense que c'est quand même très important dans un cheminement de transition. Ou même te faire des amis dans la communauté. Là, il y a des places où tu peux connaître les gens qui ont fait des transitions, qui sont gays ou whatever, qui ont vécu la même chose que toi. Donc pourquoi pas aller par là pour te faire des amis comme ça et t'aider dans tout ton cheminement. Ah, ça peut pas être pas bon, là, on s'entend. Après ça, ok, ce qui va être vraiment important, c'est de prendre un rendez-vous avec un psychologue ou un sexologue qui est vraiment spécialisé dans l'identité, ok? Parce qu'il y a des psychologues qui ne pourront pas nécessairement t'aider, ils vont t'écouter, mais ils ne pourront pas te donner de diagnostic exactement sur un problème d'identité, ok? Fait que je te dirais, va avoir vraiment une sexologue ou un psychologue que dans leurs informations, ça dit vraiment qu'ils sont spécialisés en identité de genre ou des choses comme ça, identité sexuelle ou problèmes sexuels, des choses comme ça, ok, ça va vraiment t'aider, ça va être vraiment la meilleure ressource pour commencer un cheminement. Parce que pour commencer ton cheminement de transition, tu es obligé, tu n'as pas le choix de voir un psychologue ou de voir un sexologue au moins. Dans le fond, ce psychologue-là ou ce sexologue-là va pouvoir te donner ta lettre, ok, qui confirme ton diagnostic, parce que c'est un diagnostic à être transgenre, ok, puis ils vont te diagnostiquer ça, puis tu vas pouvoir aller voir ton endocrinologue pour pouvoir commencer des hormones, ok, c'est important de voir un endocrinologue, ok, c'est vraiment difficile à dire comme mot, parce que c'est un spécialiste des hormones, ok, c'est pas tous les endocrinologues qui sont spécialisés non plus en transsexualité, parce que c'est pas la même chose qu'un problème de glande thyroïde, genre. Mais c'est quand même important d'aller voir un médecin qui est spécialisé là-dedans. Il y en a quelques-uns à Montréal. Je sais pas en région, là, il doit pas en avoir beaucoup, mais il y en a probablement quelques-uns. Moi, là, ce que j'ai fait, ok, puis parce que je voulais vraiment faire ça, pas plus vite, mais comme, je voulais vraiment avancer les choses, puis je savais que c'était ça, vraiment, ok. Je savais vraiment que je voulais le faire bientôt, je voulais pas attendre trop longtemps. Puis je sais que le système ici de médecine au Québec, en tout cas, c'est long quand t'es pas au privé, ok, puis tout ce cheminement-là se fait au public, ok. Fait que moi, je savais, ok, en me faisant ami avec des personnes trans, en me posant la question, que je devais aller voir un médecin ou un médecin de famille ou whatever. Moi, j'ai pas de médecin de famille, fait que j'ai pris un rendez-vous dans une clinique, puis je suis allé voir un médecin, puis je leur ai demandé de me faire des prises de sang pour savoir
le taux de mes hormones et tout, comment mon sang va, mon foie, whatever, toute une grosse prise de sang totale parce que je voulais faire une transition. Puis c'était pour envoyer au bureau de mon endocrinologue que j'allais avoir, que mon rendez-vous allait être bientôt. Ce que ça te fait avoir un rendez-vous pour des prises de sang avant, puis que tes prises de sang soient faites avant ton premier rendez-vous, ça fait en sorte qu'à ton premier rendez-vous, tu peux déjà avoir ta prescription d'hormones parce qu'il sait comment ton corps est, c'est quoi ton taux d'hormones, combien il faut qu'il donne lui pour changer tout ça. Parce que d'habitude, à ton premier rendez-vous à l'endocrino, ok, il te dit bon ben je vais te prescrire des prises de sang puis on se revoit dans genre un mois. Là t'es comme ok je pensais partir avec mes hormones mais non parce que là il faut qu'il check ta santé et tout pour être sûr que t'es correct au niveau du cœur, au niveau de partout, au niveau de tes hormones pour te prescrire la bonne chose. Fait que si c'est déjà fait ça à ton premier rendez-vous, ben go for it girl, tu vas avoir tes pilules tout de suite, ok tout de suite. Fait que c'est ça qui est le fun. Fait que vu que je savais ça, ben ça m'a vraiment pris un petit peu moins de temps pour commencer ma trajectoire si je peux dire. Par rapport aux hormones, ok, faut que vous sachiez que personne n'a la même anatomie, personne va réagir aux hormones de la même façon. Pour certaines personnes, la dose va être plus haute, d'autres plus basse. Des fois, les problèmes de santé viennent entre tout ça. Tu peux devoir arrêter, tu peux devoir changer ta dose quand même chaque année, parce qu'à chaque année, on a un rendez-vous pour voir les dosages, comment ils vont. Puis en même temps, il y en a pour qui les seins vont pousser après 2 mois, il y en a pour qui les seins vont pousser après 6 mois, il y en a pour qui la deuxième semaine les seins commencent à pousser. Fait que c'est vraiment différent. Fait qu'il faut pas non plus trop s'affilier avec quelqu'un puis essayer d'avoir les mêmes changements en même temps parce que chaque corps est différent. Ça marche avec tes gènes. Si ta mère elle a des gros seins, tu vas avoir des gros seins. Si ta mère elle a des petits seins, tu vas avoir des petits seins. C'est sûr. C'est pas la même chose que si tu serais né comme une fille, ok? Parce que là, t'es rendu adulte, un homme avec la barbe. Mais je te dirais, c'est ça. En parlant de barbe, justement, je l'avais pas mis ça dans mes points, mais je viens de penser. Commence, ok, avec le laser, mais perds pas ton temps à faire du laser trop longtemps pour la barbe ou pour les poils. Parce que ce n'est pas tant permanent que ça le dit, ok? Moi, on m'a vraiment conseillé, après quelques rendez-vous au laser, d'aller tout de suite à l'électrolyse. L'électrolyse, c'est la chose la plus permanente, ok? Puis va à la microtrolyse. Fait que ça, c'est comme un microscope, puis il voit vraiment chaque poil, ok? Je sais que l'électrolyse, ok, c'est quelque chose, ok? C'est douloureux, puis c'est quelque chose. Mais faut que tu y ailles, ok? C'est comme un plus gros struggle, surtout quand tu as une dysphorie, genre de ton corps, de ta face, tu as des poils dans la face, mais tu es une femme, ça fonctionne pas. Fait que va à l'électrolyse, tu vas voir, ça va aller un peu plus vite, ok? Et le résultat va être vraiment final. Fait que, comme, look at that face. No hair, bitches, no hair, ok? No. Un autre conseil que je vous donne, c'est de ne pas essayer d'aller trop vite. En fait, pas d'essayer d'aller trop vite, mais sentez-vous pas mal de pas tout de suite faire les moves physiquement, ok? Parce que je pense que des fois c'est une erreur. Les gens pensent qu'il faut déjà qu'ils s'habillent en femme puis qu'ils se projettent en femme tout de suite. Moi là, ça m'a pris au moins 6 mois avant de démontrer de l'extérieur que je faisais une transition, ok? Fait que j'ai comme attendu d'être vraiment confortable avec moi-même, d'avoir eu mes opérations, mes chirurgies et tout, pour m'affirmer physiquement, ok, ma féminité et tout. Fait que sentez-vous pas mal, là, si vous vous garochez pas tout de suite sur une jupe, quand vous avez même pas encore commencé les hormones, c'est normal, là, je veux dire, vous êtes pas obligé, là, tout de suite, bam, là, de faire une grosse transition pour que tout le monde soit choqué, tu sais. Mettez-vous pas dans le choc vous non plus, puis mettez pas tout le monde dans le choc non plus, mais si vous êtes prêts pour ça, go for it, je vous dis, allez-y, mais vous êtes pas obligé, tu sais, puis sentez-vous pas oppressé par tout le cheminement psychologique et tout, qui vont vous dire, ah, mais tu sais, t'es mieux de commencer tout de suite à être physiquement féminine puis de vivre ta vie en femme si t'es pas prêt tout de suite à faire le boom, là. C'est quand même un boom, là, ça, là. Fait que pensez-y, là, c'est quelque chose. C'est pas facile, cette transition-là. Surtout comme le homme, admettons, tu sors de l'armée, puis bam, t'es une femme carrée. C'est comme, laisse-toi le temps un petit peu de vivre ta féminité, de faire ta transition lentement, pour vraiment te sentir à l'aise dans ton corps puis te sentir à l'aise aussi au public, tu sais. Puis un dernier point, je pense, qui est important vraiment, ok, au niveau d'une transition, c'est que si vous êtes prête à faire des opérations, il y en a qui font pas des opérations puis sont bien corrects avec ça, no problem with that. Mais si vous allez faire des opérations, féminisation du visage et tout, les seins, le corps, le vagin, faites vos recherches, ok? C'est sûr, mettons pour le vagin au Québec, il y en a juste un médecin. Fait que si tu veux payer, tu vas ailleurs. Si tu veux pas payer, c'est ici. Parce qu'évidemment, le vagin, c'est gratuit, bonsoir. Mais pour le visage et tout,
c'est toi qui paye, c'est toi qui vois, c'est toi qui décide. Fait que moi je te dis, ne va pas voir le premier médecin qui dit être le professionnel en FFS, parce que ça veut rien dire, ok? Va voir des médecins qui sont spécialisés dans les traits féminins. Les médecins qui sont spécialisés dans le nez, si c'est surtout le nez qui te dérange, ou si c'est ta mâchoire, va voir un médecin qui est spécialisé en maxillofacial, tu sais, comme, va voir plusieurs médecins, consulte plusieurs personnes avant de faire ton choix, puis de payer 20 000 $ pour ta face. Parce que c'est pas réversible. C'est réversible, mais ça va être pas mal plus compliqué si jamais les résultats sont pas escomptés. Surtout le front, c'est quelque chose de gros. Fait il n'y a pas tous les médecins qui peuvent faire ça. Vraiment, un médecin en féminisation, ça va être le meilleur pour ça. Donc, faites vos recherches. Pas obligé de rester au Québec. Il y en a qui sont vraiment bons ailleurs, à Toronto, partout. Ok, aux États-Unis, il y en a des extrêmement bons qui font la féminisation du visage. Donc, allez voir quelqu'un qui est spécialisé là-dedans aussi pour les seins. Quelqu'un qui s'y connaît en morphologie, ok, c'est important. Mais en même temps qui est à l'aise de travailler avec des trans parce que c'est sûr, si admettons tu as un chest flat, t'es musclé, puis là tout d'un coup tu veux des seins 36D, non. Fait que anyway, qu'est-ce que je veux vous dire, le conseil, c'est vraiment de faire vos recherches, de trouver la bonne personne, de voir avec qui vous cliquez le plus en termes aussi de façon qui te parle de « Ah, ça va être de même, puis ça, je veux faire ça, puis ça, j'aime ça, puis ça. » Puis aussi, vérifiez si le médecin vous dit pas « Ah, mais ça, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, faut que tu le fasses. » Si tu sens pas qu'il faut que tu le fasses, fais-le pas. Moi, j'aime beaucoup que les médecins soient comme « Ah, mais non, mais ça, t'en as pas besoin, là, il paraît pas. Ah, mais non, ça, t'en as pas besoin, ça paraît pas. » Ça fait un peu plus comme professionnel, comme je veux pas faire de l'argent sur ton dos, comme. Faites vos recherches, c'est le plus important au niveau des opérations. Sautez pas sur l'occasion du premier qui sort de même parce que votre ami, ça lui a pas coûté cher, là. Parce que des fois, c'est un peu plus compliqué de faire une féminisation du visage que juste faire un petit touch-up for fun. C'est ça, guys, c'était mes petits conseils en termes de transition de début et de durant, hein, parce que toutes ces étapes-là peuvent se faire probablement aussi durant une transition, parce que t'es pas obligé de voir un psychologue pour commencer une transition physique, là, tu sais, comme une transition chimique, médicale, t'es obligé de voir un psychologue, sexologue, mais tu peux être en transition sans voir des gens spécifiques. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que vous avez aimé ça, donc laissez-moi des petits commentaires, laissez-moi des suggestions de vidéos, dites-moi vous si vous avez été en transition ou si vous êtes en transition, quels ont été vos conseils les plus importants qui vous ont le plus aidé. Et abonnez-vous à ma chaîne, likez la vidéo, on se revoit bientôt, bye!